Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons faire deux choix pour voir qui sont ceux qui se cachent sous les apparences de ce que vous montre cette personne. Alors, je remercie tous les nouveaux abonnés, ceux qui ont liké, ceux qui ont commenté. Voilà, ça me fait très plaisir. Je vous en remercie. Alors, nous allons faire nos deux choix. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Alors, choix numéro 1, nous avons bleu de Prusse, chakra numéro 6, l'hiver. Et choix numéro 2, c'est marrant, hein. Bleu azur, chakra 5, l'été. On est très dans le bleu. Alors, je vous refais voir. Donc, le choix numéro 1. Et nous avons le choix numéro 2. Alors, je vais tirer les cartes parce que ce sera plus simple. Alors, ce qui est vu, ce qui n'est pas vu. Ce qui est vu, ce qui n'est pas vu. Ce qui n'est pas montré. Ce qui est montré. Pardon, excusez-moi. Ce qui n'est pas montré. Ce qui est montré. Ce qui n'est pas montré. Alors. Voilà, ça on le laisse là pour tout à l'heure. Je remettrai le tarot dessus. Alors, ce qui est montré, ce qui est montré, ce qui n'est pas montré chez cette personne. On va rajouter du tarot. Alors, ce qui est montré, ce qui se cache en dessous. Et on va remettre alors, ce qui est montré, je vais prendre l'autre partie du jeu, parce que ça c'est un oracle où il y a énormément de cartes. Donc je suis obligée de le prendre en plusieurs tas. Ce qui est caché, ce qui se cache sous les apparences. Voilà, alors, je vais vérifier quelque chose. Il y a peut-être des certitudes qui sont un peu effondrées là chez cette personne. Ou il y a une image qui a été un peu cassée. Alors on a la fée bleue. On a la vérité intérieure. C'est quelqu'un qui est connecté, ça. On a souffrir en silence. On a l'espoir, la reine de bâton. C'est comme ça parce que la reine de bâton. On a le 6 de bâton.
Et ça, c'est le 3 de denier à l'envers. Là, on a épreuve, difficulté et sagesse, expérience. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, ici, on a quelqu'un, je pense que... alors, la souffrance en silence, je pense que c'est quelqu'un, peut-être, que vous savez qu'elle a vécu des choses difficiles, qu'elle a passé des moments un peu durs. Vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'en parle pas. Il y a une espèce de dignité, on sent là-dedans. Elle regarde ça, je pense, un peu avec détachement et sagesse. C'est derrière elle. C'est quelqu'un qui sûrement apparaît, enfin, donne une apparence de quelqu'un de calme, de sage, de connecté. Sûrement quelqu'un qui... peut-être qui est spirituel, en tout cas qui est perspicace. C'est quelqu'un d'assez perspicace. Ouais, il y a une espèce de vision des choses perçante ici. Alors, on retrouve ça d'ailleurs. Peut-être que vous voyez que cette personne, justement, de ces épreuves et des difficultés, elle en a tiré de l'expérience et une certaine sagesse. Je pense que la sagesse, ça se voit vraiment sur cette personne. Je ne sais pas si vous la connaissez depuis longtemps. Je pense que vous pouvez voir qu'il y a eu un cheminement là et que maintenant elle est plus sage, plus détachée. Alors, par contre, ça je ne sais pas si c'est lié aux difficultés ou pas, parce que là rien ne me le dit dans les cartes. Il y a peut-être eu un moment où cette personne, entre guillemets, elle brillait, mais elle brillait pas dans le sens péjoratif, quoi. Je veux dire, elle était... Il y a une reconnaissance ou une image d'elle-même qu'elle a perdue, cette personne. Peut-être due à ses difficultés, à ce qu'elle a dépassé, là. Ouais, il y a quelque chose là qui a été perdu à ce moment-là. Et je pense que cette personne, elle aimerait bien le retrouver, mais tout en gardant quand même ce côté sage, un peu clairvoyant, très connecté. Parce que j'ai quand même le 6 de bâton en dessous, la reine d'épée et le 6 de... la reine d'épée, la reine de bâton et le 6 de bâton. Il y a un peu, j'ai perdu de ma superbe. Je sais pas du tout pourquoi, je sais pas si vous verrez peut-être, mais il y a un peu, j'ai vécu quelque chose. J'ai perdu de ma superbe, je le sais. Euh, de ça, d'avoir perdu de ma superbe, d'un peu de confiance en moi, d'avoir passé ces épreuves, ça m'empêche un peu de... Enfin, j'ai plus envie de forcer pour construire forcément quelque chose. On sent ça un peu. J'ai plus envie d'essayer de forcer le destin. Voilà, j'ai ma peine, je la garde pour moi, je n'en parle pas, je l'ai vécu, j'ai dépassé le plus dur. C'est un peu qu'on me fiche la paix, voilà. C'est un peu ça, quoi. Voilà, ça, c'est ce qui est vu. Alors, qu'est-ce que ça cache, tout ça? Peut-être qu'on va savoir de quoi il s'agit. Alors, on a la princesse au petit pois. Alors, je ne connais pas ce conte. Les veilleurs. Réalisation des souhaits. Vous voyez toujours là? Ouais, impeccable. Ah mais tiens, j'en ai 3. J'ai le 10 d'épée, la reine de pentacle, le 8 de bâton, le 6 d'épée,
c'est le diable. On a l'avocat. Et émotivité négative. Alors, en fin de compte, vous voyez, en fait, c'est dur ce qu'il y a à l'intérieur, je pense. Je pense que ce qui s'est passé là, souffrir en silence, cette superbe, comme je disais, qu'elle a perdue, ça a été un peu... c'est un peu, j'ai perdu un trésor, quoi. Et un peu, vous voyez, c'est un éclair, il y a un choc, il y a quelque chose... on sent quelque chose, il y a eu un basculement, en fait. Ce qui a été vécu, épreuve, difficulté, là, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a été un peu un basculement pour cette personne. Mais c'est pas un... C'est un basculement, c'est difficile, mais en fin de compte, cette personne, de ça, elle a su en faire un trésor. Alors, ceci dit, sous cette apparence sûrement calme et zen et tout ça, cette personne, on retrouve quand même qu'il y a un désir là, il y a une espèce de rumination, à mon avis, qui est un peu lancinante, d'émotions qu'on a la négative, et peut-être un sentiment d'injustice, de choses à réparer par rapport à ça, et pourtant on n'en parle pas, hein. Donc si c'est vis-à-vis de vous, par exemple, je sais pas, il y a eu peut-être, je sais pas, vous avez divorcé, ça s'est mal passé, cette personne, je ne sais pas, mais elle en garde. Il y a des choses sûrement qui ont été très blessantes là-dedans, et je pense qu'elle a un sentiment d'injustice, même si ce n'est pas dit, c'est un peu ruminé, mais on sent que c'est pas un truc très franc, quoi. C'est pas je rumine de la rancune, quoi. C'est je rumine l'injustice, et puis bah, je me fais une raison. Donc c'est pas quelque chose qui est forcément très très bon. On voit quand même que cette personne, elle est quand même dans un 10 d'épée. Donc là, en plus, hein, il y a plusieurs cartes qui sont en double. Et on voit quand même dans cette carte-là que je pense, les pensées qui sont liées à tout ça, si elle apparaît calme et sereine, cette personne, je pense que mentalement, ça a été extrêmement dur, qu'elle n'en est pas complètement sortie. Parce que c'est quelque chose, vous voyez, on voit, c'est des épées, ça pique là de temps en temps. Il y a il y a une pensée qui arrive comme ça, il y a une piqûre de rappel là, qui vient dire que j'ai perdu ma superbe, que on a été injuste avec moi, que ce que j'ai traversé, bon bah après, voilà, cette personne, elle en fait quand même quelque chose de positif au final de ça. C'est un peu, là on sent quand même une résilience quand même qui est assez voilà, la personne elle a été là on sent que c'est quelqu'un qui est descendu extrêmement bas et qui a su se relever et affronter tout ça, mais bon, après un 10 d'épée vient toujours un 1, donc elle est sur la fin du cycle, mais elle est pas tout à fait encore souffrir en silence, c'est vraiment ça, hein. Elle est pas encore devenue cette reine de pentacle. Je pense qu'il y a un peu d'impatience aussi à ce que les choses bougent. Mais cette personne, elle s'éloignait hein, de tout ce qui pouvait être toxique, nocif. Elle a été vers ce trésor-là qu'elle a trouvé, qui est potentiellement sur une sagesse, une perception des choses. On peut être sur quelqu'un qui a un don ici, qui a découvert un don à travers ses épreuves. Et qui ne veut plus de cette toxicité, qui n'en veut plus dans sa vie. Donc pour résumer, en fait, je dirais que cette personne, elle est plutôt sous des apparences très zen. C'est quelqu'un qui est quand même un peu, je ne vais pas dire perturbé, mais en tout cas qui n'est pas si sereine que ça. Je pense qu'il a traversé quelque chose de très difficile. Et si elle fait croire que, si elle fait croire, c'est peut-être...
Elle est pas obligée. Enfin, si vous voulez, quand on traverse des choses difficiles, il y a des gens qui sont un peu dans la dignité, voilà. Même si elle n'en parle pas et qu'elle paraît peut-être gaie, joyeuse, j'en sais rien, ça ne veut pas dire cette personne, c'est une personne qui souffre encore, en tout cas du sentiment d'injustice et voilà, qui aspire à rester quand même sur quelque chose, sur ce qu'elle a trouvé là, ce don, qui aspire vraiment à se concentrer plus là-dessus. Donc elle va y arriver, cette personne. Mais voilà, je pense que c'est plus dur que ce qui peut paraître comme ça de visu. Je pense que en dessous, c'est pas si simple et c'est pas si zen que ce qu'elle montre. Voilà, alors on va passer, donc, hop, je retire ça, au choix numéro 2. On va voir. Alors, là, on avait ce que cette personne montre. Mon chakra de la gorge, je pense qu'il y a des choses avec la communication quand même, qui, je pense, pas forcément un long fleuve tranquille. Qu'est-ce que j'avais pris? Ah oui. Alors. Hop, ce qu'elle montre. Ce qu'elle ne montre pas. C'est quelqu'un qui est un peu bloqué, je pense. Ce qu'elle montre. Ce qui se cache là-dessous. Et on va reprendre l'oracle. Alors, ce qu'elle montre. Et ce qui se cache en dessous. Alors, ce qu'elle montre. Blanche-Neige. Le travail sur ce qui a été corrompu. La patience. On a le 5 de coupe à l'envers. Ah, le diable qui ressort. Pourquoi j'ai qu'une carte là? Alors, c'est comme ça. Là, on a le 3 de bâton. Le 10 de bâton. On a l'instabilité et la proximité. Alors, cette personne, vous pouvez avoir l'impression, à mon avis, c'est pas quelqu'un qui s'exprime énormément. C'est un peu étonnant parce que en fait, j'ai l'impression que là, c'est quelqu'un potentiellement qui aurait pu être en face du choix numéro 1. Peut-être, alors voilà, ce qu'on ressent ici, quand vous voyez, voilà, ça peut être quelqu'un justement qui vous paraît peut-être pas endormi, mais quelqu'un qui bouge pas beaucoup, quoi, qui reste un peu sur son quant à soi, j'ai l'impression, qui fait peut-être pas beaucoup d'efforts.
qui vous paraît qu'il n'y a pas un comportement toujours super clean, enfin super réglo, mais qui fait comme s'il n'y avait pas de problème, comme si tout était nickel. Quelqu'un qui a des regrets, c'est pour ça que je parlais du choix numéro 1, mais ici on a quelqu'un en fait voilà, qui a pu avoir des addictions à quelqu'un, à quelque chose, à des substances, à un travail, je ne sais pas. Et qui essaye en fait, qui a beaucoup de regrets par rapport à ça, ça le met même, je pense, dans l'instabilité. Ce qu'il met dans l'instabilité, c'est aussi de faire comme si moi j'ai des principes, j'ai des valeurs et quoi que je fasse, de toute façon, on n'en parle pas parce que j'ai des principes et j'ai des valeurs. Voilà, c'est ça qui prime. C'est un peu ce que je veux montrer qui prime et pas forcément ce que je fais, vous voyez. Donc ça, elle le sait. Donc là, je pense que ça joue dans l'instabilité. Mais comme on a quand même un homme et une femme dessus, je pense que là, il y a quand même eu une question d'obsession, d'addiction à quelqu'un. Ça peut être aussi un travail, voilà. Et qu'on essaye de sortir du regret, du conflit, de quelque chose par rapport à ça. Parce qu'on n'a pas le choix. Alors cette personne, finalement aussi, ce que vous pouvez voir, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui se lie assez facilement avec les autres, qui a l'air sûrement un peu, comment dire, très sympathique, peut-être charismatique, je ne sais pas, mais en tout cas sympathique, sociable, sûrement, malgré ça, hein, malgré... Après, ça ne veut pas dire que tout le monde le voit, ça c'est ce que vous voyez. Hein. Et qui paraît, je pense, peut-être avoir, voilà, aller facilement sur des projets, des trucs comme ça. Et je pense que vous voyez que cette personne, il y a quand même des fardeaux à porter, quoi. Hein. C'est pas si simple non plus que... voilà, en fait, c'est comme si, en fait, elle était clean. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, elle est clean. Au nom de ce qu'elle a décidé, quoi, et pas de ce qu'elle fait. Et il faut pas voir non plus qu'elle a des fardeaux, quoi. Là, on est beaucoup dans les apparences, j'ai l'impression. Mais je crois que vous, en tout cas, vous voyez... Alors, si vous voyez... On sait pas, on va regarder là, mais si vous ne voyez pas tout ce qu'il y a là, en tout cas, je pense que vous voyez que tout n'est pas aussi joli que les apparences que veut donner cette personne. Il y a peut-être des gens ici qui se laissent un peu... qui peuvent sûrement se laisser un peu, entre guillemets, happer par la personne. Parce qu'elle dégage, mais qui voit pas forcément que voilà, elle est pas. Il y a parfois il y a des incohérences entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, ou qui voit pas forcément, vous voyez que tout paraît peut-être super bien, en fin de compte, elle en porte plein. Elle en a plein le dos, quoi. Et puis il y a des projets là, des choses sur lesquelles elle a envie de travailler, et en fait. Enfin, je pense que c'est complet. Si elle donne une impression de facilité, et en fin de compte, les choses sont assez... je sais pas si c'est vraiment compliqué qu'on peut dire, mais c'est assez tortueux, quoi. Il y a un manque de souplesse qui ne se voit pas forcément, mais vous, je pense que vous le voyez un peu. Alors, est-ce que j'aurais pas... Ah si. Voilà, j'avais fait tomber cette carte-là. Alors, qu'est-ce que ça cache tout ça? Ah voilà, on a l'abysse. Vassilia, la très belle. La sagesse. La mort, retournée. Oui, alors, ce qu'elle vit, cette personne, ça cache quelque chose de beaucoup plus
Alors du coup, je sais pas si... Ben non, pourtant mon jeu n'était pas retourné. Là, j'ai le monde à l'envers. J'ai le 7 d'épée. Le 9 d'épée en l'envers. Alors en fait, elle n'est pas sereine du tout, cette personne. Elle n'est pas du tout aussi à l'aise dans ses baskets que ce qu'elle fait voir. Mais alors pas du tout, du tout. Je dirais que là, c'est vraiment... on a l'apprenti et la sécheresse. Alors en fait, c'est même assez triste parce que cette personne, voilà, donc sous ses apparences, je suis cool dans mes baskets, en fin de compte, elle est... on voit que c'est quelqu'un qui est hyper, j'allais dire étriqué, rigide, mais oui, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui voudrait bien avoir une sagesse, mais qui ne l'a pas du tout. Elle refuse de changer, enfin, elle a du mal, en fait, elle n'est pas du tout adaptable. Elle n'arrive pas à profiter, à aller sur un nouveau cycle. Elle reste un peu enfermée dans des choses là qui sont sûrement des pensées, des choses. Parce qu'on a quand même le 9 d'épée, le 7 d'épée. Il y a des choses, cette personne. Ben justement, tiens, je disais tout à l'heure. Je pense que justement, il faut que, quand je vous disais, il faut que peu importe ce qu'elle fait, ce qui prime, c'est ce qu'elle dit. Voilà, c'est. Et bien en fait, justement, cette personne, elle sait que elle se conduit pas bien. Euh, voilà, elle est pas. Je pense qu'elle culpabilise par rapport à ça. Elle voudrait justement sortir de ça, de son mental. Elle voudrait changer tout ça, partir sur autre chose de plus beau, et elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Elle est plongée là dans quelque chose qui est très insécure pour elle. En fait, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise dans ses baskets parce qu'en fait, elle est très en insécurité, cette personne. Je pense qu'au plus profond d'elle, c'est un peu, on a les abysses, hein, c'est un trou noir. Elle ne sait pas, elle voudrait justement apprendre, comprendre comment sortir là de cette sécheresse. Sûrement, alors je sais pas, j'ai pas de carte de coupe, alors, mais en tout cas il y a quelque chose là dans sa face. Je pense que c'est sa sécheresse, mais comment vous dire ça? Peut-être dans sa façon d'appréhender les choses, quoi. C'est pauvre, il n'y a rien qui la nourrit en fait. Elle voudrait apprendre, mais c'est ambivalent parce que elle voudrait quelque chose qui la nourrisse, apprendre comment faire, mais en même temps elle ne veut pas changer. Et elle sait qu'elle est dans quelque chose, voilà, qui est assez, voilà, il n'y a rien à l'intérieur, quoi. Elle sait pas, il n'y a pas de, elle se sent vide, c'est un peu une coquille vide. On a ce palais là voilà, qui paraît immense, mais bon, voilà, c'est noir, c'est sombre, c'est un peu lugubre, ça donne pas envie, quoi. Je pense qu'il y a des choses là qui demandent vraiment à. Alors, je suis pas sûre que cette personne se fasse vraiment aider. Parce que là, potentiellement, on a quand même quelqu'un. Alors, c'est pas quelqu'un qui est dépressif, ça, je ne pense pas. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir des sérieux coups de blues quand même. Avec toutes ces cartes là. C'est quelqu'un qui peut avoir des sérieux coups de blues. Et voilà quoi, qui est pas du tout serein. Mais qui joue à être la personne parfaite. La personne voilà, qui a pas de problème, qui veut faire tous les trucs. Qui bouge pas trop, qui se laisse vivre un peu, puisque tout va bien, tout est sous contrôle. Et en fait, là, on a un émotionnel. Là, je pense que ça, c'est parce que là, c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai des cartes de pensée. J'ai rien de concret là. Il y a rien qui est de la matière. Donc ça, c'est vraiment du relationnel, de l'émotionnel,
du ressenti. C'est pauvre, c'est pas nourri, c'est vide. Ouais, cette personne... cette personne, elle ne montre pas du tout... elle paraît aller bien et en fin de compte... elle ne l'est pas du tout, quoi. Et avec le chakra de la gorge, je pense que oui, enfin, ça m'étonne pas. Enfin, je pense que ça, c'est... Alors vous, je ne sais pas si vous le savez ou vous le pressentez ou pas. En tout cas, ça, ce n'est dit à personne. Je pense que dans son entourage proche, si cette personne, elle a une femme, je sais pas, un mari... la personne la plus proche d'elle, c'est un meilleur ami, j'en sais rien. C'est limite, on en a honte de ça. Ce n'est vraiment pas dit. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée.